Ce soir, bonsoir à tous, et ça manque pas d'air, comme chaque soir en direct, et on va continuer à explorer ce qui nous occupe depuis le début de la semaine, cet univers de l'entraide et de la philanthropie. Il y en a beaucoup plus qu'on ne pense en France, et voilà qui peut réchauffer nos cœurs, surtout dans cette ambiance un petit peu sibérienne ici à Mâcon. Bonsoir Céline. Bonsoir. Vous êtes la vice-présidente de la Jeune Chambre économique de Mâcon. Oui, tout à fait. Vous êtes très occupé en ce moment car vous organisez en ce moment et jusqu'à la fin de ce week-end le congrès national des jeunes chambres économiques. C'est un gros travail. Oui. Vous attendez près de 1500 congressistes. Tout à fait. 1500 congressistes à Mâcon pendant 4 jours. Alors qui sont tous ces gens qui appartiennent à ce mouvement des jeunes chambres économiques créé en 1952? C'est pas d'hier. Tout à fait. Donc ce sont des jeunes citoyens entreprenants. C'est comme ça qu'on se définit. De moins de 40 ans? De moins de 40 ans, en effet, de plus de 18 ans et de moins de 40 ans, qui ont tout simplement envie de créer des projets dans leur cité et qui veulent essayer de faire avancer les choses, faire bouger les choses par des actions. Donc ils ont envie de tendre la main? Tout à fait. Essayer de tendre la main vers les autres, souvent à proximité d'eux. C'est ça qui les motive? D'abord, complètement. Ils sont motivés par l'action, l'impulsion d'un projet innovant et essayer vraiment de faire avancer petit à petit une ville, une cité, un département, ou voire même une région. On a même également des actions nationales et internationales. alors j'imagine que c'est aussi une façon de s'épanouir soi-même, c'est-à-dire de se former à l'action et à tout un tas d'initiatives. En fait, voilà, c'est un épanouissement personnel aussi, le fait d'appartenir à la JCE. En effet, c'est également le deuxième volet de l'association, c'est de se former par l'action et également de se former tout court, puisqu'on a de nombreuses formations qui sont organisées en interne au cours de congrès ou d'événements locaux. Donc la notion d'épanouissement personnel est très importante dans le mouvement. Voilà, d'autant plus que vous êtes tous très jeunes, donc voilà, il faut Exactement. se mettre le pied à l'étrier, vous aussi. J'ai d'ailleurs toujours trouvé très impropre votre intitulé Jeune Chambre économique, c'est pas très lisible finalement. En effet, c'est un peu réducteur parce que les actions conduites à la Jeune Chambre ne sont pas que d'ordre économique, elles peuvent être sociales, culturelles, elles sont très diversifiées, voire même humanitaires. Donc le mot Jeune Chambre économique est plus lié à l'histoire qu'à une réalité actuelle. Vous avez jamais songé à changer de nom? C'est pas encore à l'ordre du jour, mais pourquoi pas. Est-ce qu'on peut prendre un ou deux exemples très concrets justement de ces opérations que vous menez tout au long de l'année? Alors, on peut prendre des actions qui sont menées en local, par exemple un don du sang qui a été réalisé en 2009 et en 2010 pour essayer vraiment de sensibiliser, notamment dans le secteur économique, des entreprises et leurs salariés. On a également impulsé un projet intéressant à Mâcon qui a pu être pérennisé, c'est les vendanges de l'humour, qui a ensuite été reprise par une association en tant que telle. C'est un festival d'humoristes. C'est un festival d'humoristes en fait qui a pour but d'essayer d'offrir un tremplin à des jeunes humoristes. On a eu Florence Foresti par exemple qui a été repérée par ce biais-là. D'accord, quand elle était au tout début de sa carrière. Début de sa carrière, voilà. Les vendanges de l'humour, c'est à quelle période de l'année? Eh ben, c'était la semaine dernière, donc c'est tout frais. Ouais. Et j'imagine que donc il y a ce qui vous lie aussi, c'est le fait de travailler dans une bonne ambiance. C'est pas interdit non plus. C'est important. L'entraide, c'est envers les autres, mais c'est également au sein même du mouvement. On a des liens assez forts entre les membres de l'association, et c'est important de pouvoir se rencontrer régulièrement, de partager, d'échanger, de débattre parfois. Et on vient d'horizons tous très différents. Donc il y a cet aspect très pluriculturel. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a plus de 40 ans à la Jeune Chambre économique? Quand on a plus de 40 ans, eh bien, il faut continuer à s'investir, mais sous d'autres cieux. Alors certains dans la notion politique, d'autres sociale, culturelle, associative. Mais il faut continuer à entreprendre des actions, mais en dehors de la Jeune Chambre. Pas trop froid? Non, on est bien, ça va, un petit peu quand même. Hein, bon, voilà. Philippe, bonsoir. Bonsoir. Alors vous venez d'un autre univers, vous appartenez à une association qui est aussi très active sur l'ensemble du Mâconnais, l'association Espace. Alors, autre ambiance là, c'est un club, on va dire, d'entrepreneurs du Mâconnais qui eux aussi ont envie d'apporter leur petite pierre à l'édifice. Voilà, alors c'est quand même assez similaire puisque c'est c'est une association d'entrepreneurs du Mâconnais et du Val-de-Saône. Hein. On ne se contente pas de rester de ce côté-ci de la Saône, on s'étend un peu aussi de l'autre côté. Et c'est une association d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, qui se sont réunis dont ces 45 entreprises, qui se sont réunies pour faire du mécénat
tant au niveau culturel, sportif, voilà. Et donc l'idée, c'est de faire rayonner aussi la région d'une certaine façon. Voilà. Alors notre but, c'est quand même de faire rayonner la région, de développer, de montrer que le dynamisme de Mâcon, c'est aussi partager avec les collaborateurs des entreprises un certain nombre d'actions. Ah, vous les associez aussi? On les associe puisque la plupart du temps, nos collaborateurs sont invités. Et lorsque nous aidons une association culturelle, par exemple, ou des sportifs, eh bien, nos collaborateurs ont l'opportunité d'avoir des places à titre gratuit ou à titre à coût préférentiel. C'est la philanthropie qui vous guide? Ou y a-t-il autre chose? Je pense que oui, on peut dire que c'est la philanthropie, puisque si on ne s'intéresserait pas à autant de monde, si on n'était pas un peu philanthrope, mais c'est aussi dynamiser et montrer le dynamisme de Mâcon et aider des associations, des clubs sportifs ou autres, ou des sportifs seuls, qui représentent le Mâconnais et son dynamisme au niveau national, voire peut-être plus loin, si c'est l'opportunité. Ainsi, nous avons pu aider quelques associations. Alors, au niveau sportif, eh bien l'ASM, le basket de Prissé, le basket de Charnay, toutes des associations qui sont en train d'avoir une place importante au niveau sportif. Alors, vous parlez justement de sport. Alors, on va la preuve par l'exemple. Hein. Merci beaucoup, Céline. Je vais vous demander justement de céder la place à Nicolas Schatz qui nous rejoint. Nicolas qui est Mâconnais pur sucre. Hein. Voilà, tout à fait. Né à Mâcon, habitant à Mâcon. Alors, pilote automobile, coureur automobile, champion de France de la montagne, c'est de la course de côte que vous pratiquez à bord de rutilants bolides qu'on appelle des Formule 3000. Voilà, tout à fait, des Formule 3000 qui sont des monoplaces identiques à des Formule 1, à part la puissance qui s'élève à 500 chevaux. Ouais. Donc concrètement, ce sont des monoplaces qui font 500 chevaux pour 630 kg. Et on a de très fortes sensations à bord avec des accélérations de l'ordre de 3,5 G dans les virages. Sur des routes de montagne, c'est de très fortes sensations. Eh ben là, on vous voit d'ailleurs dans vos œuvres actuellement, c'est votre bolide là que l'on voit à l'image lors de ces épreuves du championnat de France de la montagne que vous avez brillamment remporté donc cette année en 2010. Alors si je vous ai demandé de venir, c'est que l'association Espace vous a à un moment donné tendu la main d'une certaine façon. Expliquez-nous, Philippe. Oui, en quelque sorte, Nicolas voulait se relancer une fois de plus cette année dans la compétition et il lui manquait quelques subsides et il s'est tourné vers Espace et son président Jean-Claude Lalainé et nous avons décidé de l'aider, ce qui lui a permis de réaliser sa saison. Ouais. Et nous en sommes fort heureux puisqu'il est... Ah oui, en plus, c'était couronné de succès. Hein. Voilà. C'est important, enfin, comment vous avez reçu justement ce petit coup de pouce, vous qui êtes dans votre bulle de sportif, mais évidemment, à un moment donné, il faut aussi être aidé. Voilà, bah oui, maintenant, être sportif en sport automobile, c'est aussi savoir trouver des partenaires et se débrouiller pour faire une saison. Donc Espace m'a véritablement permis de concrétiser cette année avec le titre de champion de France. On a vécu ensemble cette saison d'une manière incroyable et je les remercie tous les adhérents parce qu'ils ont fait un partenariat gagnant cette année. Voilà. Et ça permet de faire rayonner, comme c'était votre objectif, hein, la région de Mâcon. Quel est l'objectif prochain, Nicolas ? L'objectif, c'est de rempiler pour une saison 2011 un titre de champion de France. Ça ferait un double titre, je m'en bien. Ouais, voilà. Avec l'aide de l'Espace ? Bien sûr, avec l'aide d'Espace. Ah, c'est fait déjà, bon, d'accord. Très bien. Votre objectif, Sébastien Vettel, c'est un modèle ? Il a à peu près votre âge. Hein ? Oui, il a exactement mon âge. C'est une ligne de mire. Après, évoluer dans une autre discipline, c'est dans mes objectifs, effectivement. J'ai la chance maintenant de pouvoir concrétiser en course de côte. J'aimerais bien le faire deuxième fois, mais après, les portes sont ouvertes à beaucoup de choses. Eh ben, bravo à tous. Voilà, on voit qu'il y a de l'entraide en France et donc de la philanthropie. Et comme je le disais tout à l'heure, ça fait du bien de le dire de temps en temps. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. J'ai un petit peu de mal à articuler, hein, c'est le froid. bon congrès à la Jeune Jambe économique. Merci Céline. Merci de nous avoir accueillis ici à Mâcon. Nous étions place Saint-Pierre, juste derrière le magnifique hôtel de ville qui évidemment fête à sa façon et célèbre l'arrivée de Noël. Merci beaucoup. On se revoit demain en direct de Morée, très important dans le Jura. La cité jurassienne est l'une des villes ambassadrices du Téléthon. On lance